Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver après 2 mois d'absence pour cette 4e saison des Sartois du Web avec beaucoup de nouveautés et aussi beaucoup de choses qui restent. Le programme de votre soirée, on va parler un peu de magie dans cette émission avec la venue d'Alexis Archenot, diplômé de magie et reconnu d'État. Depuis sa plus jeune enfance, il pratique cet art et nous racontera comment est venue cette passion et comment on est venu à faire son métier. Et puis le retour du portrait de la semaine sous une nouvelle forme. Le premier à s'y prêter, c'est Julien Barre, alias Indian Cook, créateur de contenu chef à domicile. Il va revenir sur sa passion de la cuisine et on parlera d'un projet de shortcom avec Louise Daquin qui va avoir besoin de vous pour produire un court-métrage, ça s'appelle Sans filtre. Et on parlera ensuite d'une agence de communication dynamique, moderne, qui ne se prend pas au sérieux, mais qui est très sérieuse. C'est La Petite Pousse avec Aline Collin et Hila Chasset. Et puis ensuite, on ira dire au revoir au bar L'Amusement qui fermera ses portes samedi soir pour une ultime soirée. On est allé voir Aurélien pour parler uniquement des bons moments. Et on restera aussi dans l'univers du jeu de société et du jeu de rôle avec Corentin de la boutique Sortilège qui a lieu à la Visitation. Et maintenant, le chiffre de la semaine, c'est 4 pour la 4e saison, avec toutes les séquences que vous voyez depuis 4 ans qui resteront, l'épicurien, le portrait, les interviews en plateau ou encore le zap, mais pas moins de plusieurs séquences, 4 séquences qui vont arriver, comme l'alternance de la semaine qui permettra de créer un lien entre les alternants et également les entreprises locales, les startups du bout du monde où on va partir à la rencontre de Sartoises et de Sartois qui font le tour du monde, qui ont créé leur business même à l'étranger sans oublier leurs racines sartoises. Une nouvelle chronique, ce sera la brigade du web. Et on parlera aussi de jumelage entre les communes. Ça arrivera d'ici les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message sur nos réseaux sociaux. Et maintenant, on va parler de magie. C'est parti. La magie l'anime depuis son plus jeune âge. Il est très actif en présentiel ou sur Internet. Salut Alexis. Salut Aurélien. Ça va ? Bah écoute, ça va super, je suis très heureux d'être là aujourd'hui avec toi. Eh ben, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc, les Sartois te connaissent depuis maintenant quelques années. Donc, magicien et passionné par ça depuis ton plus jeune âge. C'est quoi ton premier souvenir, ton premier rapport avec la magie, tu t'en rappelles ? Ouais, je me rappelle, en fait, j'avais l'âge de 6 ans à peu près. Ok. On m'a offert une petite boîte de magie qu'on trouve dans les magasins de jouets. Et en fait, ça m'a tout de suite passionné. Donc j'ai voulu aller plus loin et j'ai commencé à acheter du matériel de professionnels, m'entourer de professionnels. Et c'est comme ça, par la suite, que ma passion est devenue mon métier. Donc c'était ton premier souvenir. Et à quel moment c'est passé d'une passion où tu t'es dit, tiens, je veux en faire mon métier, ma profession ? Alors c'est quand j'étais au lycée, j'ai vu qu'il y avait une école de magie qui avait ouvert sur Paris. Ok. Et du coup, après le lycée, j'ai fait cette école. J'ai eu un bac+2 magicien. C'est quand même classe. Ouais, c'est stylé. C'est pas trop commun. C'est vrai que moi j'ai un BTS management de vente, c'est moins classe que la magie. Et du coup, depuis mon diplôme, je suis magicien professionnel. Donc reconnu d'État, c'est la seule école en France qui fait ça ou il y en a plusieurs ? C'est la seule école au monde. Ah, au monde ? Au monde reconnue. Ça c'est plutôt classe. Donc, en présentiel, mais tu es aussi très actif sur Internet, voilà. Facebook, on peut te trouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok. Est-ce que Internet, ça t'a permis de t'ouvrir d'autres portes ou c'est juste pour te faire un peu plus connaître ? Oui, en fait, moi je pense qu'on est obligé maintenant de passer par les réseaux sociaux. Évidemment. Et moi, j'ai toujours connu ça, donc c'est un vrai plaisir. Et oui, ça m'a permis de me faire connaître de plus en plus à d'autres personnes qui n'étaient pas sartois forcément. Donc ça m'ouvre des portes et c'est hyper important, je pense. Et j'imagine que quand on prépare un tour, il y a des mois, voire des années de préparation. Ouais. Ça te prend combien de temps pour faire un tour, pour créer un tour ? C'est quoi les processus différents pour créer un tour ? Sans dévoiler le mystère, bien sûr. Non, bien sûr. Jamais. C'est en fait, pour tout te dire, ça peut être un tour, je l'invente en une semaine, comme d'autres, ça va être en un an. D'accord. Donc c'est tellement différent, c'est selon les idées, il faut avoir un peu d'imagination. Et aussi, après, savoir écrire le texte derrière qui va avec le tour. Parce qu'il y a 2-3 ans, j'ai vu un article écrit, tu voulais dépoussiérer cette image du magicien. En 2023, c'est quoi, dans le conscient collectif, l'image d'un magicien en 2023 ? Moi, je pense que ça a pas mal évolué, justement. Avant, j'avais plus l'impression que les gens voyaient un magicien avec le vieux monsieur avec le chapeau qui fait apparaître un lapin. Mais de plus en plus, cet art rajeunit. Et moi, c'est un vrai plaisir parce que
j'arrivais pas forcément à m'y retrouver avec le lapin ou quoi que ce soit. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, justement, ça permet de faire des tours qui sortent de l'ordinaire. Donc, c'est vraiment cool. Donc toi, un tour de magie moderne à ta sauce, c'est quoi exactement? Bah, par exemple, tu vois, j'ai fait une vidéo sur Instagram, elle a pas mal marché. C'est avec un camembert, donc c'est assez original. Oui, j'ai vu. Je crois qu'elle va être diffusée peut-être, mais on l'a mis pour tout à l'heure. Et bah, du coup, je fais apparaître des Smarties à la place du camembert. Donc Donc, c'est pratique pour ceux qui n'aiment pas le fromage. ouais, Voilà, c'est pas, c'est pas mal. c'est plutôt pas mal. Et tu dis que ça peut mettre des semaines, voire des mois, des années pour faire un tour. Tu t'entraînes devant un petit public, devant de la famille, des proches, pour un peu élaborer ce tour. Comment ça se passe? Donc, oui, je crée le tour et après, quand je suis sûr, je le fais à mes potes. D'accord. Donc c'est là vraiment où je vois si ça passe ou ça casse parce que eux ils vont pas me dire c'est bien pour me faire plaisir. Oui. Donc ça c'est un bon public franchement pour évoluer c'est pas mal. Et après quand je suis vraiment sûr, là je vais le faire en prestation devant un vrai public. Donc j'allais y venir au niveau des prestations en entreprise, d'événements. Qu'est-ce que tu fais exactement comme type de Ouais service? c'est ça. Je travaille beaucoup dans l'événementiel. D'accord. Donc oui, comme tu m'as dit les soirées d'entreprise, tout ce qui est inauguration, mais aussi pour les particuliers donc tout ce qui est mariage, anniversaire. Enfin je m'adapte à toutes les soirées. Et est-ce qu'il y a un souvenir qui sort du lot parmi ces soirées, que ce soit privées ou en entreprise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment sort du lot par rapport aux autres? Bah, je sais pas s'il y en a un qui sort du lot, mais je peux te dire que quand je fais des tours de magie, en général, les gens sont super contents et c'est là où je me rends compte que bah, c'est super, enfin que ça plaît aux gens. Quand les gens viennent te féliciter à la fin de ton show, enfin, je trouve qu'il n'y a rien de mieux et en général, ouais, ça se passe comme ça. Et est-ce que tu as des humoristes ou des magiciens qui t'ont servi de modèle pour en arriver là aujourd'hui? Ouais. Bah justement, Éric Antoine, Oui, que tout le monde connaît, je tout le monde pense. connaît. Donc moi, ce que j'aimais bien quand j'étais petit, 'fin, c'est qu'il a rajeuni cet art parce qu'il a rajouté de l'humour. Oui. Et c'est ça qui était extraordinaire parce que j'ai trouvé il a pu pardon, mettre sa propre patte sur cet art, donc avec l'humour, donc c'était top. Il n'était pas parrain de l'école aussi, avec Antoine? Exactement, Est-ce et que, oui. est-ce que tu l'as rencontré ou pas du tout? Je l'ai rencontré effectivement sur Paris, donc comme c'était le parrain, j'ai pu le rencontrer quelques fois. Et alors, cette rencontre, vous avez un peu parlé? Comment ça s'est passé, cette rencontre avec Eric Antoine? Oui, on a pu échanger quelques mots. Éric Antoine est très gentil. Ok. Franchement, il est comme sur scène, donc c'est top. On peut échanger, on a pu échanger sur quelques trucs. J'avais quelques questions à lui poser et il m'a répondu avec grand plaisir. Eh bien, top, plein de choses à retenir. Donc, on rappelle, tu es sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Ouais. J'en oublie ou j'ai dit le. Non, C'était c'est pas les quatre mal, hein. principaux. Non, C'est- c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, pour te contacter via les réseaux, pour une Ouais. prestation, c'est ça? C'est ça, Simplement. ouais. Sur tous mes réseaux, il y a mon numéro, mon mail. Donc s'il y a besoin, n'hésitez pas. Un petit mail et Et ça ben marche. voilà, réactif. Voilà, Je vous exactement. promets, il est très, très, très réactif. Est-ce que, alors on arrive fin d'année, ça va commencer aussi encore à faire de l'événementiel, mais est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver pour la fin d'année et pour l'année 2024? Oui, donc ça tombe bien parce qu'en fait, pour tout te dire, je suis en train d'écrire mon premier spectacle. Ok. Donc j'ai pas encore de date précise, mais en tout cas là, je suis en train de faire l'écriture. Donc tous les tours sont imaginés, sont confectionnés, et maintenant il me reste plus à l'écriture et et la mise en scène. D'accord. Donc, show d'humour et de magie, c'est un mélange Voilà, exactement. D'accord, ok. Donc moi j'aimerais bien ramener ce côté un peu stand-up Ok. qui marche plutôt bien en ce moment et dont je suis fan. Donc ouais, mon but ça serait un peu de mélanger les deux. Est-ce que tu as un rêve de magicien? Quelque chose que tu voudrais. Allez, on te propose un vœu, tu choisis quoi? Bah en vrai, pour tout te dire, c'est mon spectacle parce Ouais. que c'est mon rêve depuis tout petit. D'accord. Donc je serais vraiment heureux quand ça prendra forme. Et ben c'est le meilleur qu'on te souhaite. C'est Donc, gentil. faudra bien suivre du coup Alexis pour voir la suite, voir les avancées du spectacle. Juste avant que tu partes, on en a parlé en off, tu voulais nous faire un tour de magie, rien que pour vous. Je ne sais absolument rien, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est vraiment la surprise totale. Alors Aurélien, on va tester quelque chose parce que Ok. tu vois, j'ai prévu des cartes. vois Parce ça. qu'un magicien sans cartes, c'est pas vraiment un magicien. C'est vrai. Et ce qui est important, c'est toujours bien mélanger le paquet, tu vois. Ok, Et d'ailleurs, je vais te demander de choisir une carte, celle que tu désires. simplement. Ok. Vas-y. Et ben, hop. Alors je la garde pour moi. Je Ouais, la... tu la montres à la caméra, moi, faut pas que je la Ok. voie, je me Alors. tourne. Caméra. Voilà. Tac. C'est bon? C'est bon, Ok. vous avez vu, parfait. Ouais, super. Et à la limite, enfin, tu sais quoi, je peux la voir, il n'y a pas de problème. Et je vais te demander de la signer. Ok. Comme ça, tout le monde la verra. Il n'y a pas de Chouette, jaloux. un autographe. Alors, tac. Hop là. Impeccable, je vais la récupérer. Yes. Super.
Hop, je la montre. Ton écriture est bien C'est bien. sèche. Et je vais te demander de me tendre ta main, s'il te plaît. Ok. Super. Je vais te confier ta carte, comme ceci. Tu vas fermer bien fort et tu vas tourner ta main. Et tu me dis si pendant le tour de magie, tu sens que ça chauffe ou que ça brûle. D'accord, ok. Pour l'instant, ça va? Pour l'instant, ça va. Bon, bah ça tombe bien. Je survis. Et moi, je vais faire comme toi, tu vois, je vais signer ma carte et je vais marquer Alexis. Ok. Parce que voilà, c'est mon prénom. Je me suis pas foulé sur mon C'est- nom mais de c'est scène. pratique, on C'est s'en rappelle pratique, bien. effectivement. Hop, comme ceci. Je la montre. Super. Et je vais faire pareil. Je vais plier ma carte. Sauf que moi, ma carte, je vais pas la mettre dans ma main, mais je vais la mettre dans ma bouche. Ok. C'est un choix. T'es prêt, Aurélien? Je suis prêt. On va essayer un truc. Ok. T'as senti un truc là? Petit Non? truc. Un petit truc? Attends. Parce que si on regarde bien dans ma bouche, il y a une et une seule carte qui est arrivée. Une et une seule. Et on peut voir que c'est la dame de trèfle avec ta signature. Attends, je te laisse regarder C'est. Ok. dans ta main. Et c'est le lutte de trèfle. C'est Avec ma signature. impressionnant. Bah merci beaucoup. Bah, bravo, je pense que même en studio et même en coulisses, ils applaudissent. Bravo. Voilà, Merci sous vos beaucoup. yeux, en direct. Merci beaucoup, Alexis. C'était un vrai plaisir. Et ben, Merci également, pour vrai plaisir de l'invitation. t'accueillir. Et on te souhaite que du succès pour la suite, pour ton écriture de spectacle. On suivra ça avec grand intérêt. Et puis, si tu te produis, on essaiera de venir te voir aussi ici en Sarthe. Merci beaucoup à toi. Merci. Et en tout cas, j'espère que ça vous a plu, vous, à la maison. Dans quelques instants, on va changer complètement de sujet. On va parler à la fois d'un court-métrage qui s'appelle Sans filtre et également de cuisine indienne avec Julien Barbe. Mais ça, c'est dans quelques instants. À tout de suite sur LNTV Sarthe.